Yo tout le monde, c'est Hugo, One Piece. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo théorie sur quel sera le meilleur sabreur à la fin de One Piece. Et, qui et comment il y arrivera. Donc avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que pendant les vacances de Noël, donc les semaines qui vont arriver là, ça va être des vidéos, il va y avoir plus de vidéos parce qu'il y aura beaucoup de choses en plus. Comme je vais aller voir Star Wars 9, donc je vais faire une critique dessus. Je vais voir ce que je vais avoir à Noël. Il y aura plein de choses qui vont arriver, peut-être un passage à Japanime, donc plein de choses qui vont arriver, donc je vous tiendrai au courant. Mais avant tout cela, regardez cette vidéo. C'était Hugo, bonne vidéo. Et donc, pour commencer, pour l'instant, le meilleur sabreur du monde est Mihawk Œil de Faucon. Et avant, il devait être quasiment de même niveau que Shanks le Roux, vu que ça a été dit dans le manga. Mais vu qu'il a perdu son bras, Mihawk est donc plus fort et ne veut plus affronter Shanks par dépit, on va dire, un truc comme ça. Donc là, je vais faire un petit spoil, donc je vous préviens. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour que vous alliez après le spoil. Donc je vais mettre un petit truc pour que vous sachiez où aller. Donc le spoil est dans 3, 2, 1, 0. Mais donc pour moi, après le flashback en cours avec de Oden Kozuki, il y aura un passage avec Mihawk, ou après Wano carrément, où on pourrait voir Mihawk combattre la marine, car on sait qu'il est plus un grand corsaire. Mais l'arrivée de Barbe Noire et son équipage contre Mihawk sera très très difficile, parce que Mihawk, même s'il est très puissant contre tout un équipage, c'est très difficile. Et donc on apprendra, je ne sais comment, que Mihawk aura perdu contre Shiryu, et il aura battu Mihawk grâce à son fruit du démon, mais je ne dirai pas lequel parce que c'est un spoil sinon. Mais aussi grâce à l'aide un petit peu de son équipage. Et quand les Mugiwara apprendront cela, Zoro va péter littéralement un câble, car il apprendra que Mihawk a perdu contre Shiryu, et qu'il a été présenté donc comme meilleur sabreur du monde à la place de Mihawk. Mais je pense que les Mugiwara tomberont sur l'île où est Mihawk et Perona, vu qu'elle est toujours avec, qui sera en pleurs. Mais quand Zoro ira voir Mihawk et lui demandera ce qui s'est passé, Mihawk va tout lui raconter et Zoro va péter encore un câble et voudra affronter Shiryu pour venger Mihawk d'un côté et de l'autre pour devenir le meilleur sabreur du monde en toute logique. Et quand pendant la bataille contre l'équipage de Barbe Noire sur l'île où il y a le One Piece, le combat sera dur et sera très très long et rude et Zoro commencera à perdre. Car Shiryu a l'avantage, donc encore grâce à son fruit du démon, mais je ne dirai pas lequel. Mais Zoro va développer son acquis de l'observation et donc gagner contre Shiryu assez facilement et deviendra donc le meilleur escrimeur de One Piece assez facilement. Même si pour moi il s'en sortira avec... Il réussira à gagner mais avec quelques blessures que Shiryu lui aura infligées. Donc maintenant vous savez qui pour moi deviendra le meilleur sabreur du monde, même si c'est logique. Donc maintenant on va passer à la partie pourquoi comme ça ça se passerait. Donc pour moi cela se passerait comme ça car je ne vois pas Zoro affronter Mihawk dans un combat à mort. Car pour Zoro, Mihawk est comme un mentor ou son maître, comme on pourrait dire. Car il l'a entraîné pendant 2 ans et donc cela aurait été impossible. Et donc affronter Shiryu est le seul moyen pour Zoro pour devenir le meilleur. Mais il ne serait pas vraiment le meilleur. Mais de quoi tu parles? Il bat le meilleur sabreur du monde, donc il est le meilleur, tout simplement. Et même s'il arrivait à battre Mihawk ou Shiryu, il y a une personne qui n'a jamais réussi à battre. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Et donc, comme vient de le dire Akori, il y aurait une dernière chose, et même si Zoro arrivait à battre Mihawk ou Shiryu, ou peu importe qui c'est, il y aurait quand même un arrière-goût de non achevé pour Zoro, car il serait pas réellement le meilleur sabreur du monde, car son amie d'enfance, Kuina, est morte, et le problème c'est que Zoro ne l'a jamais battu, et donc ne serait jamais le meilleur sabreur du monde. Et donc, d'un côté, il serait le meilleur escrimeur du monde des vivants, mais pas le meilleur des morts, et donc pas réellement le meilleur sabreur du monde. Et donc ouais, comme vient de le dire Akori, il ne serait pas vraiment le meilleur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. C'était Hugo. Bye.